iragile ngirame forora. Deme baba ninga falenebe iragile ngirame forora. Imuti mirio guimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, merci de choisir la CIAR TV au cœur de la nation. En aide du savoir dépose ses valises aujourd'hui au PK11 où nous sommes accueillis par un homme de Dieu, apôtre Jonathan, de l'Église de la Sanctification. Bonjour, révérend. Et bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien? Bien. Révérend, dites-nous comment est-ce que vous débutez votre journée? Father, it is a time to us to bless our country and the conversation. In the name of Jesus, I pray. Amen. Révérend, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Alors, ma mère m'a accouché en 65 et on m'a donné le nom de Tourequet. Ça veut dire qu'un morceau de fer. Ouais. J'étais très petit. J'ai fréquenté à l'école New Belbassa où j'ai le CP en 79-80. J'ai continué à Issao, où j'ai fait 3 ans et j'ai constaté que pendant les congés, je faisais la maçonnerie. J'ai viré pour CPFO. 1 an après, mon père décède. Ma carrière scolaire s'arrête. Je n'ai ni maison, là où habiter rien. Mon père laisse 8 enfants, sans situation. Je suis en route, je suis resté à New Bell, sans maison, sans rien. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à porter les bagages à l'aéroport, à la SECNA. J'ai rencontré Moussa Yaouba qui m'a pris comme porteur de bagages à l'aéroport. Voilà, à l'aéroport, je rencontre un blanc qui me fait une note. On me recrute à la brasserie Ndokoti. À Ndokoti, je deviens un peu quelqu'un qui conduit les hystères. Alors en 91, en 88, je suis malade. On m'amène chez un marabout à PK14. À PK14, ce marabout travaille mal sur moi, me donne de la magie qui perturbe ma tête. Et là, je suis malade. On m'amène dans tous les hôpitaux du Cameroun et il n'y a pas de guérison. On me dit, si on prie pour toi, tu vas être guéri et tu dois servir Dieu. Voilà, c'est ma petite sœur qui me témoigne. Voilà, quand tu veux, là, il fallait choisir la mort ou la vie. J'ai choisi Jésus. Pour être bref, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été délivré et j'ai donné ma vie à Christ. 91 au brasserie, j'ai démissionné pour servir le Seigneur. Et dans mon parcours spirituel, j'ai fait l'école biblique de Frontières Globales. J'ai eu un diplôme international, Calvary Ministry International. J'ai été ordonné par le révérend pasteur Tchega, apôtre en 90. Voilà, je suis aussi assistant de World Mission dans le monde, toutes les brochures qui sortent dans le monde. Quand ça arrive au Cameroun, je suis assistant. Au niveau national, j'ai des remerciements de l'État. Plusieurs fois, le gouvernement camerounais m'a remercié. En 89-90, comment j'atteins ce niveau? Je dois être ordonné par le pasteur du Frontières Globales, Joe Solo. Il ordonne 5 personnes, il me laisse là seul. Parce que mon enveloppe que j'avais n'était pas suffisante pour que je sois ordonné. Ah, donc il fallait donner une enveloppe très élevée. Ouais. On m'a humilié devant plus de 1000 personnes. J'ai accepté. Je me suis humilié, un orphelin qui n'a pas de maison, qui n'a rien. Je me suis humilié. J'ai continué à fréquenter les écoles bibliques. J'ai continué à fréquenter, à faire l'école biblique, à étudier la Bible. Personne ne connaissait que j'étudiais la Bible. Ouais. Je travaille avec le pasteur Ewala Pascal. Il m'amène en Consamba parce qu'avec cette déception, il a cru que je vais abandonner le Seigneur. Il m'a amené en Consamba avec matériel. J'ai gagné marché pour construire une maison en Consamba. Parce que vous êtes aussi un bon maçon. Un bon maçon. Ah bon? Un concepteur. J'ai tous les titres. Voilà. Je suis pasteur, concepteur, maçon. J'ai tous les titres. Hormis pasteur, je me bats aussi dehors. Oui. Sinon, voilà une église que j'ai construite à 28 ans. J'ai construit cette église, ça fait 20 ans.
Oui. quand j'avais 28 ans. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Félicitations, apôtre. Voilà. Donc voilà, comme Dieu est Dieu, j'ai été ordonné dans cette maison en 95, 5 ans après cet échec. Dieu a parlé aux Nigériens, aux Camerounais, aux Américains que j'ai choisi au Cameroun quelqu'un. J'ai été ordonné avec, ici dans cette maison, il n'y avait que les murs 1 mètre et il y avait la bâche, il n'y avait pas de maison. J'ai été ordonné dans une église, je suis le fondateur moi-même. Oui. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Ordonné révérend pasteur, mon projet n'était pas d'être pasteur, mon projet était d'être quelqu'un qui se bat pour nourrir sa famille. Oui. Alors je me suis obligé, j'ai été obligé d'être orienté à obéir à la volonté de Dieu. Je n'ai pas choisi d'être pasteur moi-même. Parce qu'une voix vous a parlé, Une voix m'a dit, si tu n'obéis pas à ma voix, oui. tu vas perdre ta vie. J'ai obéi parce que ma famille m'a mené chez les marabouts, les charlatans. Oui. Et là, chaque année, il fallait consulter les marabouts pour un avenir meilleur. Et on a vu, c'est quelqu'un qui n'a pas mangé le matin. Il te dit qu'il va te donner la chance. Alors là, c'est pas facile. Hein? On est chez les marabouts, on est à l'église. On est chez les charlatans, on est à l'église. On est dans les sectes pernicieuses, on est à l'église. Alors, j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu me donnes des terrains, tu bénis l'église, tout ce que je vais recevoir, je vais donner ça pour ta gloire. Je suis à la 14e paroisse, construite. Oui. Ça, si je ne suis pas vivant demain, je donne ceci à l'État. Samedi prochain, j'inaugure la 14e paroisse. Et les noms des terrains sont au nom de la sanctification. Ce n'est pas au nom du pasteur. Donc, l'État a droit. Je laisse un héritage à l'État. Sanctification. Ça, c'est PK 18. Le nom, c'est sanctification. Il n'y a aucun nom d'un terrain qui porte mon nom. La sanctification. Ça, c'est IDEA. Le nom, sanctification. Là, c'est PK 10. Le nom, sanctification, là, c'est ici. Le nom, sanctification, là, c'est PK19. Le nom, sanctification, là, c'est Japoma, que nous allons inaugurer samedi prochain. Le nom, sanctification, sous-signé, là, c'est Bonepoupa. Le nom, sanctification, ça, c'est Yaoundé. Le nom sanctification, là, c'est l'église, une donation. C'est l'église de Yaoundé, toujours. Le nom sanctification, on ne peut pas compter. Donc, je demande à l'État de veiller. Mon père, pourquoi que si je ne suis pas vivant demain, que le Cameroun reste avec cette église. L'église n'appartient pas à ma famille. Je n'ai pas mis mon nom sur les terrains. Parce que, Dieu m'a donné une recommandation que si et seulement il accomplit son vœu. On m'a donné les terrains dans tout le Cameroun. Oui. À Ebolova, à Mbalmayou. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont trouvé beaucoup de résultats dans cette maison. Alors après cette maison-là, j'ai des chrétiens en France, en Allemagne, aux États-Unis et dans tout le monde entier. Je n'ai jamais eu de subvention des Blancs. Jamais. Ni en France. Rien qu'avec les petites offrandes, j'ai atteint ce niveau. Alors, quand on est fidèle sur les petites choses, on vous confiera de grandes. Ouais. Alors, l'escroquerie des pasteurs empêchent l'église d'évoluer. L'escroquerie et la malhonnêteté empêchent l'église d'évoluer. Je donne l'exemple. Martin Luther a travaillé, il a laissé l'église protestante. Quand tu loues une salle, Dieu n'est pas malheureux, Dieu n'est pas pauvre. Dieu ne veut que les hommes de Dieu qui sont fidèles. Si tu es fidèle, Dieu n'est pas menteur. Dieu qui a créé tous les chefs d'État du monde aimerait que ces offrandes qu'on donne à la maison de Dieu et les dîmes, que si nous ne sommes pas vivants demain, que ces offrandes aussi aident pour que le Cameroun ait la paix, pour que le monde entier ait la paix. Vous voyez, ce n'est pas seulement pour le ventre. Vous allez voir, si vous voyez un pasteur avec un gros ventre, ça veut dire qu'il mange beaucoup. Un pasteur qui jeûne, qui fait un jeûne de 5 jours. Tu dois avoir la maladie avec un gros ventre. Il faut se poser la question, est-ce qu'il peut combattre les démons? Parce qu'un soldat, un militaire doit courir, un gendarme doit courir,
Et nous sommes les vrais gendarmes, nous sommes les vrais policiers du Cameroun. Les gendarmes du Christ. Du Christ. Ouais. Et apôtre Tam, pourquoi Église de la Sanctification? Qu'est-ce qui fait votre spécificité par rapport aux autres églises? Hébreux 12, 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu m'envoie dans cette nation parce que les Camerounais ne se soutiennent pas. Il y a trop de jalousie entre les Camerounais et les Camerounais. Le Camerounais ne veut pas voir son frère être élevé. Le Camerounais, le démon de tout le Cameroun, c'est la jalousie. Vous allez voir des églises fictives ici. Les Camerounais donnent des millions, des milliards. Et après, quand les étrangers ont gagné beaucoup d'argent, les étrangers fuient. Mais nous, Camerounais, les Camerounais ne soutiennent pas. Les Camerounais préfèrent donner. Il y a des pasteurs qui vendent des photos inutiles. Tu ne verras jamais un vrai pasteur mettre sa photo en route parce que le pasteur n'est qu'un instrument inutile. C'est qu'une mouche. Et les pasteurs se permettent de prendre des photos pour vendre aux gens que si tu prises la photo du pasteur en route, il y a PMIC doit faire la publicité. Mais Orange doit faire la publicité. Mais MTN doit faire la publicité. Mais un homme qui meurt comme moi, on prend ma photo avec la veste, on met en deux côtés, on met à quoi? On met partout, on dit que power. Quelle est la différence entre l'église et les partis politiques? Parce qu'on voit les partis politiques qui mettent des photos partout. Et on voit des hommes qui meurent et qui trompent en mettant des photos partout en route. Et on doit avoir peur. Tu ne verras jamais un vrai pasteur, un vrai prêtre mettre sa photo en route. Parce que la Bible dit que à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alors le Camerounais a un défaut. Le Camerounais ne veut pas que l'autre Camerounais vole. Quand tu as un salaire plus que l'autre, l'autre ne veut pas que tu aies un salaire plus que lui. Quand tu as la voiture, le Camerounais a des défauts. Et chez nous maintenant, nous constatons. Vous voyez un peu, il y a un peu les perturbations. Et la voie par laquelle le diable peut passer au Cameroun, c'est où? C'est que, il y a des étrangers qui ont le cas d'identité camerounais. Pourquoi? Mais ils sont des pasteurs. Alors que dans les pays, c'est des diacres à l'église qui ont fait des faux papiers, ils sont arrivés chez nous. Et les Camerounais courent derrière eux. Quand ils vendent de l'eau, les Camerounais payent. Quand ils disent que les Camerounais payent. Les Camerounais ne soutiennent pas les Camerounais. Je donne l'exemple. En 2009, la nouvelle sort dans toutes les télévisions étrangères. On dit le Cameroun sera dans le bain de sang. J'ai pris mon bic. J'ai écrit au prophète Josué. Je lui ai dit que non. La guerre sera chez vous. La guerre ne sera pas au Cameroun. Vous voyez un peu les manières, comme ils aiment des fausses prophéties. Dieu a dit que le Cameroun sera un bon dessein. Ouais, le diable veut passer par les étrangers pour perturber la nation. Ce qui me chagrine un peu, c'est que les Camerounais ont de la jalousie entre eux. Les Camerounais ne veulent pas que d'autres évoluent. Les Camerounais sont avares, égoïstes. Oh, je regarde un peu, quand tu arrives à la cantine, tu vas trouver les gens qui n'ont pas de premier soin. Pourquoi? Il faut que si un Camerounais se blesse, le premier soin doit donner au Camerounais. Mais tu vas trouver un Camerounais qui n'a pas de premier soin à la Cantini, l'hôpital à la Cantini. C'est pour qui? C'est pour les Camerounais. Il faut une amélioration. Il faut qu'on améliore que quand un Camerounais fait l'accident, qu'on essaie de lui donner le premier soin avant que la famille ne vienne. Mais on attend la famille et le Camerounais va mourir. Et partout ailleurs. Et mon souhait, c'est que le Camerounais d'abord, que dans notre pays, en 2014, Dieu nous demande qu'il faut oser. En 2014, que le Camerounais soit d'abord, on dit Camerounais avant tout, qu'on donne au Camerounais la première position. Et que le Camerounais qui souffre, nous tous, que nous puissions penser, est-ce que mon frère a mangé? Est-ce que ma soeur a mangé? Il y a des Camerounais qui misèrent et qui souffrent, qui n'ont rien à manger. Ils sont obligés de voler, de mentir. Il faut se soucier de ceux qui misèrent. Pourquoi garder de l'argent, des millions dans son compte alors que le Cameroun est en train de marcher à pied? Pourquoi garder les comptes bancaires alors que le Cameroun est en train de marcher du pied? Pourquoi avoir un salaire seul et que l'autre n'a pas de salaire? Il n'a que 30 000. Alors voilà. Et le Cameroun accepte qu'il t'amène au tribunal de côté. Il te crucifie parce que tu veux évoluer. On te met en prison, on va t'humilier. Tu n'as rien, on te met en prison, on n'a pas raison. Alors voilà, et qu'il faut que la mentalité des Camerounais change, l'égoïsme. Et Dieu dit, cette année 2014, il dit, ce qui importe, ce n'est pas d'être aimé, mais aimer les autres. Ce qui importe, ce n'est pas d'être heureux, mais rendre les autres heureux. Nous allons tout laisser, et les maisons, et les villas,
et les voitures, et les Mercedes, nous laisserons tout. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Si cette année 2014, le Cameroun est d'accord, tout le monde va manger, tout le monde va boire. Qu'est-ce que les chrétiens, tout le monde peut faire pour éviter cette jalousie? L'Église était un centre où les gouvernements devraient avoir l'énergie pour faire briller le monde. Et dans l'Église aujourd'hui, on trouve les pasteurs dans les sectes pernicieuses. On trouve les anciens d'Église qui lancent les moussons. On trouve les diaconesses qui ont les avions de nuit. Et l'Église ne veut que ceux qui ont l'argent pour être anciens de l'Église. Et l'Église ne veut que ceux qui ont l'argent pour être diaconesses. Et l'Église ne veut que ceux qui ont des grosses enveloppes pour être servantes. L'Église a échoué. Et l'Église est interpellée. Si Jésus revient, nous les prêtres, les pasteurs, nous risquons de ne pas être sauvés parce que nous avons caché la vérité. Voilà. Le gouvernement, c'est nos chrétiens. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait pour le Cameroun? Alors, on constate que les païens sont dans les sectes pernicieuses. Le prêtre, le pasteur dans les sectes pernicieuses. Le Cameroun ne peut pas être délivré parce que le prêtre et le pasteur sont dans les ordres sataniques. Il faut une délivrance d'abord de l'Église. On commence par l'Église, que le pasteur prêche l'évangile que Dieu nous a donné. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ouais. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Vanité de vanité. Genèse chapitre 1, verset 1. La terre était une étendue vide et l'Esprit de Dieu se mouvait dessus des eaux. Et Dieu dit que Marie Tonnier soit et Marie Tonnier fut. Et Dieu dit que son excellence pour lui soit et il fut. Aujourd'hui, on veut croire qu'on est des dieux sur la terre, on appelle, on veut croire, on ne veut pas laisser les choses que c'est Dieu qui... Il a donné, il a ôté. Je donne l'exemple. Toutes les fois que quelqu'un meurt, on dit qu'on a tué. Non. Si tu meurs, c'est que ton temps est arrivé. Personne ne meurt qu'on tue. On ne meurt que parce que le temps est arrivé. Alors voilà, l'Église est interpellée. On trouve des églises au Cameroun, comme les étrangers savent que le Cameroun aime Dieu. Hein? Il y a problème. Problème, ça veut dire que, vous allez m'excuser, on dit que ce que Dieu veut, c'est le cœur. Dieu ne veut pas dans le pied. Dieu ne veut pas la tête. C'est que Dieu veut le cœur. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors, j'interpelle les Camerounais qui me regardent là. Pourquoi la jalousie entre vous? Vous qui me regardez là. Pourquoi la jalousie? Pourquoi le Cameroun n'accepte pas que l'autre grandisse? Pourquoi le Cameroun n'accepte pas? Quand tu arrives ailleurs, tu trouves les routes, tu trouves... Chacun est béni. Mais chez nous aussi, le Cameroun n'a pas de place. Le Cameroun est humilié. Le Cameroun accuse le Cameroun sur le blanc. Alors il faut une régénération, il faut une mentalité, il faut que notre mentalité change. Et au sein de l'Église de la sanctification, qu'est-ce que vous faites comme activité qui puisse permettre aux Camerounais de subvenir à leurs besoins et d'être spirituels? Parce que là, c'est la spiritualité vraiment. Et pour moi, il n'y a qu'une seule Église. Hein. Oui. Il n'y a que Jésus seul qui sauve. Ni la sanctification, ni les catholiques, ni les protestants, ni les assemblées. Il n'y a pas d'Église qui sauve. Les Églises, c'est les noms. Mais Dieu n'a qu'une seule Église, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme son sauveur, comme leur sauveur personnel. Oui. Ça va. Ça veut dire que dans l'Église catholique, il y a les enfants de Dieu. Chez les protestants, il y a les enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu, les enfants du diable. À la sanctification ici, il y a les enfants de Dieu, mais aussi les enfants du diable dedans. À l'église évangélique, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors, comment est-ce qu'on les reconnaît? On les reconnaît facilement parce que quand ils viennent dans mon bureau pour les recevoir, ils ont des choses dans le cilibre. Il y a d'autres qui viennent avec le grimba. Il y a d'autres qui viennent, ils sont dans les temples. Si tu ne les enlèves pas dans le temple élevé et tu les mets au trône, l'église va bouger.
Et on est aveuglé. Oh, les pasteurs que nous sommes, le diable nous a aveuglés sur l'amour de l'argent. Oh, aveuglé à un niveau que Noé n'avait pas de voiture. Il faut laisser que Dieu te donne la voiture. Maintenant, c'est la prospérité. God, prosperity, bless. On a oublié la parole de Dieu. On trompe les gens. Tout le monde ne sera jamais riche. Même si la BEAC ouvre un compte pour les pauvres, il y a des gens qui sont nés qui seront malheureux pour la gloire de Dieu, moyens pour la gloire de Dieu, riches pour la gloire de Dieu. Comme nos problèmes sont différents, nos tentations sont aussi différentes. Nos épreuves aussi sont différentes. Il faut que, toi qui es jeune, qui m'écoute, que tu acceptes que ces moments-ci, si un jeune ne travaille pas, il ne peut pas vivre. Pour diminuer le chômage, j'ai créé une société d'entretien. Comme je suis là, je sors d'un chantier pour ici. J'occupe beaucoup de personnes, maçons, charpentiers et beaucoup. Je suis dans le chantier, moi-même, concepteur. Je sors d'un chantier, je viens même de me laver pour venir, avec ma truelle, pour venir ici, pour cette émission, où je suis invité. Hormis cela, j'ai créé l'hôpital ici à PK11. J'ai dépensé 10 millions de francs, puis un crédit. On a braqué l'hôpital avec les Camerounais. On a enfermé mes infirmières, on les a molestés, on a mené tous les appareils, j'ai fermé. Je ne me suis pas plaint. Puis c'est le Camerounais, son défaut. Pourquoi tu évolues? Pourquoi tu progresses? Et mon souci en 2014, c'est de prier Dieu que 2014 soit pour tous les Camerounais une année de prospérité spirituelle, financière. Moi, mon don, c'est la prière. Mon don n'est pas d'être un membre soit du gouvernement, un membre qui cherche un poste au gouvernement. Non. Mon problème, c'est que ma nation, c'est le Cameroun. Je dois soutenir, étant intercesseur, mon souci, c'est que nous puissions être en paix dans notre nation. Mon souci, c'est de veiller que les étrangers ne pénètrent pas. L'Église doit intercéder, prier que notre nation soit en paix. Parce que la paix, ce n'est pas le gouvernement seulement. La paix, c'est pour tout le Cameroun. Et l'Église de la sanctification du Cameroun a opté pour soutenir l'État en place. Parce que Dieu dit à donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc l'Église, son rôle. Si les autorités qui sont en place d'abord sont soutenues, il y a la paix. L'Église en bénéficie. Il y a la paix, on peut vendre. Il y a les orphelins ici, les veuves. J'ai été en Dôme. Vous avez demandé au préfet de Dôme, sous-préfet, le commandant de Dôme, le commissaire social de Dôme. J'ai eu un contact avec les étrangers. On m'a donné un conteneur. Nous sommes partis partager aux déshérités les dons en Dôme. Ceux qui n'ont pas de chaussures, on les a donné une grande satisfaction. Donc le rôle de la sanctification, c'est tout faire que le Camerounais qui ne peut pas manger puisse avoir de quoi manger. Voilà. Au côté matériel, quand tu es dans l'église, tu vois ton frère qui n'a pas de chaussures, tu dois le faire. Alors, mais les conditions que je constate, l'homosexualité, il faut que les démons ont envoyé l'homosexualité. Et vous allez voir les jeunes qui mettent les boucles d'oreilles. Un jeune qui a le bac, qui a la licence. Pour qu'il ait le travail, il faut qu'il soit homosexuel. Alors là, nous ne devions même plus accepter des choses, la doctrine étrangère qui arrive chez nous au Cameroun. Il faut que le Cameroun refuse des doctrines étrangères afin que nous puissions être en paix. Et notre souhait, c'est que le Cameroun soit en paix. Donc l'église de la sanctification, d'abord, hormis cela, qu'est-ce que l'église de la sanctification fait? Nous sommes très engagés dans les maisons aussi hantées. Ça veut dire que si un Camerounais ne dort pas bien, j'ai 3 équipes. Une équipe pour des sorciers qui tuent les gens au village. Une équipe pour des maisons hantées qu'on aurait mis le bois. Quand tu es entré, tu as payé la maison. Une dernière équipe pour des malades simples. Et une 4e équipe simple, quand ça ne va pas, j'ai mes enfants dans les hôpitaux, venez prendre ce malade, interné. Révérend Tam, il semble que dans le littoral, il y a eu, à Douala par exemple, un peu de désordre, de cacophonie dans ces différentes confessions. Et l'on vous a confié le contrôle. Comment ça se passe? Il y a eu une perturbation. Parce que vous allez trouver que n'importe qui, je fais l'église. Ouais, le Cameroun a une liberté, vraiment. C'est que n'importe qui se lève,
fait l'église dans sa chambre, crie là. Maintenant, et ne laisse rien au Cameroun. Et les Camerounais ne sont même pas vigilants. Pour une église où on paie les terrains au nom du pasteur, ce n'est pas l'église. C'est l'église du pasteur. Une église où on paie le nom au nom du pasteur. Alors, le Cameroun a laissé une liberté totale. Alors, le gouverneur, comme nous avons un bon gouverneur, le littoral, vraiment, c'est l'un des meilleurs gouverneurs. Nous avons un bon préfet. Et nous avons des administrateurs qui sont réveillés. On nous a donné la charge, en tant que je suis nommé parmi les délégués du Cameroun, pour veiller toutes les fois qu'il y a une perturbation dans un quartier, le préfet, le gouverneur, les sous-préfets nous appellent pour mettre la paix. Et nous avons commencé à travailler ensemble. Parce qu'il y a des cas que le gouverneur, les préfets ne peuvent pas décanter. Parce que ces cas sont souvent difficiles. Parce qu'on en trouve le vaudou, on trouve la sorcellerie, on trouve toutes sortes de cantations mystiques. Si tu n'es pas donc ouin. Et le gouverneur a son rôle à jouer. Et le préfet a son rôle à jouer. Et les sous-préfets et autres ont leur rôle à jouer. Mais nous, notre rôle délégué, nous travaillons, nous avons l'ordre de mission, nous travaillons auprès de ces autorités pour les rendre compte afin que le Cameroun soit en paix. Voilà. Et nous sortons de cet entretien. Quel est le vœu que vous faites par rapport au Cameroun pour ce 2014? 2014, que l'Éternel soutienne ce pays. Alors, le verset que je donne en 2014, c'est Ésaïe chapitre 8, verset 19 qui dit: si l'on vous dit, consultez ce qui évoque les morts, qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il le mort en faveur des vivants? Deutéronome 18, verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'imiteras point les abominations de ces nations-là. Qu'on ne touche chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu, qui exerce au monsieur des divins, d'assolos, d'augures, de magiciens. Car quiconque se fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Je demande aux Camerounais de quitter chez les marabouts, les charlatans, de croire en Christ, parce que Jésus est le chemin. Merci, révérend. Seigneur, bénis le Cameroun de tous sortes de bénédictions en 2014. D'ici la fin de cette année, que tout le Cameroun soit en joie et que les Camerounais ne misèrent pas en 2014. Au nom de Jésus, tiens le gouvernement entre tes mains, ainsi le gouvernement afin que le chômage des jeunes diminue. Merci, au nom de Jésus. Amen.